Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une séance de travail. Cette séance concerne les CE2 saxophonistes et on va travailler ensemble un morceau qui s'appelle 4 par 4. Donc je vous conseille d'aller chercher votre partition et votre instrument s'il n'est pas prêt, coupez la vidéo et on se retrouve à ce moment-là dès que vous êtes prêt. On va tout d'abord essayer de travailler ensemble chaque note séparée, histoire de se remémorer un tout petit peu les doigtés de chacune de ces notes. Et ensuite, on travaillera le morceau ensemble. Je vous mettrai la partition en ligne en vidéo et on pourra donc jouer ensemble. Ces exercices sont faits pour qu'on puisse les jouer ensemble, vous regardez la vidéo et vous jouez en même temps que moi. Alors, je vous propose de commencer la séance avec la toute première note de ce morceau. La toute première note de ce morceau, ça sera un La. Ok ? Un La. Qui va se jouer comme ceci avec les deux doigts, les saxophonistes. Ok ? Vérifiez bien que vous avez bien placé votre hanche. Hein ? L'ange doit être bien placée. Ok ? Je vais vous montrer ça mieux. Comme ceci. Voilà. Ni trop haute, ni trop basse. Ok ? Et pas de travers. Alors. On est donc prêt à jouer la première note. Le La avec deux doigts. Premier doigt, deuxième doigt. 3, 4. On va le rejouer ensemble. J'espère que vous êtes prêts. 3, 4. Voilà, ça c'est la première note du morceau. Et on trouvera 4 fois cette note dans le morceau. Et ensuite on va passer sur un Si. Le Si, c'est la note au-dessus avec un seul doigt. On la joue ensemble. 3, 4. On la rejoue une deuxième fois. 3, 4. Voilà. Ensuite, on va jouer la note d'après. Alors sur la partition, c'est des Ré, mais nous, on avait transformé ça en Si, il me semble. Donc, toujours des Si. Et il y en aura 4. Et on finissait avec la dernière note, qui était un Do. Le Do, c'est le doigt du milieu sur la touche du milieu. On essaie ensemble. Vous êtes prêts? 3, 4. Voilà. Donc, je récapitule. La première note, c'est un La. On la joue ensemble. La deuxième note, dans la deuxième mesure, sera un Si. La troisième mesure, nous aurons toujours des Si qui ont remplacé les Ré. Et pour finir, un Do. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec la partition en vidéo. Ne bougez pas, elle va apparaître tout de suite sur votre écran. On est donc sur le numéro 8 de la page 5. Donc, voici la portée avec les 5 lignes. Et vous avez ici la première note, ici que j'entoure en rouge, c'est le La. Je vous le joue. Il y en aura donc 4. Ensuite, on va se retrouver avec une autre note ici, le Si. Je vous le joue. Ensuite, il y aura 3 silences, on appelle ça des soupirs. Donc on ne joue rien. Ici, je vous ai indiqué pour les saxophonistes la modification. On ne joue pas des Ré, mais des Si. Parce qu'on n'a pas appris le Ré encore, il est un petit peu difficile. Donc on conserve la note Si que j'ai indiquée en dessous sur un petit point, le petit point noir, et je vous ai écrit au-dessus le Si. Il y en a donc 4. Et la dernière note sera le Do. Je vous la joue. Et on finit avec encore 3 silences. Et n'oubliez surtout pas de travailler avec la barre de reprise. C'est-à-dire qu'on retourne au début du morceau, ici, aussitôt. Voilà.
Ici, vous avez les numéros des temps de mesure. Il y en a 4 par mesure. 1, et 2, et 3, et 4. Et ainsi de suite, à chaque fois, dans la mesure. Vous voyez, ici, c'est la première mesure. Ici, entre les deux barres de mesure, c'est la deuxième mesure, etc. Donc, je vais reprendre au début, ici, du morceau. Et on va le jouer ensemble. Je fais un décompte à 4 temps et nous démarrons ensemble. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, reprise. 2, 3, 4. Voilà, donc on a, j'espère, réussi à le jouer ensemble. Je vous propose de redémarrer le morceau. Ce coup-ci, vous regardez votre partition papier. J'espère que vous l'avez tous. Sinon, vous vous contenterez de regarder la partition en vidéo qu'il y avait juste avant. Et je vous propose de le rejouer. On réessaie tout ça ensemble. Allez, on est prêt sur le La. Ici, on ne gonfle pas les joues, pas trop. N'oubliez pas une chose, si vous prenez trop de bec, ça risque de canarder, ou de faire en tout cas une note très aiguë. N'oubliez pas aussi de peut-être prendre assez de bec, s'il n'y a rien qui sort comme ça. Voilà, là il n'y a rien qui sort. C'est peut-être parce que vous n'avez pas assez de bec, donc essayez de trouver le bon équilibre. Pensez aussi à ne rien toucher en termes de clés ici sur le côté. On ne touche pas les clés, on ne s'appuie pas dessus. Pareil pour les clés ici de côté tout en haut, avec la main gauche tout en haut là. On ne touche pas du tout les clés de côté. On se contente vraiment de toucher les nacres qui sont là devant. Ok ? Allez, on rejoue le morceau ensemble. Le morceau 4 par 4. C'est le numéro 8, page 5. On y va. 1, 2, 3, 4. 3, reprise. 2, 3, 4. Voilà, donc je vous propose de le travailler aussi de votre côté sans la vidéo, de la travailler avec la vidéo. Voilà, essayez de passer en moyenne 5 à 10 minutes par morceau. Hein, c'est, je pense, un bon temps de travail pour ce genre de morceau. Et entraînez-vous aussi à jouer les notes séparément et à les tenir le plus longtemps possible, assez fort, mais sans forcer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette séance vous a plu et on se retrouve pour une prochaine séance. Bonne musique!